c'est une revendication légitime que nous, des douaniers retraités depuis 2019, 2020, 2021. Donc, et revendication, c'est parce que gagner un programme qui peut susciter tout fonctionnaire pour être capable de prendre pension. Et d'après ça que nous gagnons, des documents que nous gagnons déjà, nous ne pas faire un mouvement par hasard, mais nous faisons dans un cadre légal. C'est ça que fait aujourd'hui, nous relais la presse pour nous dire que abus que vous fait nous les douaniers, qui dans groupe ça 7 groupes 2019, 2020, 2021. Pour qui ça comme dit que c'est abus? Et très souvent ils ont suscité le cas pour vous dire que c'est un programme qui était campé. Mais nous avons gagné un document de M. Silin, qui est directeur budget, et présenté avec une interview avec une nouvelle liste qui montrait clair que il y a un programme pour susciter. Je dis susciter, ça veut dire que le programme n'a pas qu'à camper pendant qu'il y a bail pension. Ça veut dire que c'est impossible parce que c'est chercher l'argent d'abord, bail pension après. Deuxièmement, nous tous de la douane, nous du ministère des Finances. Dans la même époque que nous-mêmes, nous en pension, tu as gagné un groupe qui était dans Finance, qui était dans DGI, qui particulièrement dans le ministère des Finances. Mais ils ont tous joué une campagne. Dans la même époque que nous pension, c'est dans la même époque que nous avons pension, que nous-mêmes nous avons prime nous-mêmes nous pas joindre. Ça fait que nous revendiquons pour que nous-mêmes nous joignent pas nous, comment faire que nous-mêmes nous pas joindre. Non seule famille, comment faire que deux joindre, ils ne pas joindre. Donc c'est raison ça. Nous demandons via Direction générale des douanes pour susciter situation tout que nous-mêmes nous avons récupérer ça que nous gagnons comme abus. Oui, c'est abus. Abus. Donc, et c'est pas moi-même seul qui parle, il y a plusieurs monde, parce que faut nous comprendre quantité de monde qui mourit par faillite, par grand goût, par misère. Et prime ça que yo t'a baillé c'est lui qui a fait famille qui a fait bac. Il était qu'à payer Kyle. Mais cependant en pile c'est mandé à demander. Personnellement, il y a des douaniers que connaissent qui étaient malades, qui mourent, qui n'ont pas acheter médicaments. Non, par rapport à salaire qu'il a gagné. Il a gagné 24 mois par rapport à salaire mensuel. Au contraire, c'est BID qui paye, qui finance. Et nous connaissons que BID dispose comme là. Jusqu'à maintenant, deux directions qui étaient by pension, c'est eux responsables. Pour le voir aller pour nous, on l'aide des soutiens, on l'aide favorable au ministère des Finances, plus précisément à M. Alfred Mételis. Parce que M. Alfred Mételis compte dossier, DG signé compte dossier, DG rempli compte dossier, nous demandons DG rempli, s'il vous plaît. Tant pis. Aidez-nous. Aidez-nous. Pour que compte dossier depuis l'autre directeur contrôle, DG Bofis compte dossier, tout le monde compte dossier. Le jeudi, nous venons faire un message assez, un message qui est clair, qui est honnête, sans violence, et nous ne pas venir attaquer personne. Nous venons demander, si Kobla, bon nous, bien mon qui a un problème.
Il y a des gens qui sont dans les besoins. Nous venons demander DG Bell, s'il vous plaît, voyons les favorables au ministère des Finances pour nous 20 cop que nous avons demandé depuis 5 ans. Ok. S'il vous plaît. Nous n'avons pas de problème avec DG Bell, nous n'avons pas de problème avec Ok. DG Remplet, nous n'avons pas de problème avec DG Remplet Remplet. pas nous. Il remplace pas nous. Et jusqu'à maintenant, l'a bien passé. Jusqu'à maintenant, l'a bien passé. Nous demandons s'il vous plaît, DG, équipe nous, voyons les favorables pour nous, on l'aide de soutien au ministère des Finances, plus précisément au ministre Alfred Metellus pour bon notre cob là, parce que nous avons besoin de cob là. La fait nous dit. Un plaisir à chaque moment, les pays dans cette situation et que nous-mêmes, pour nous bailler position par nous au niveau du secteur syndical, particulièrement au niveau de la brigade syndicale anticorruption. Comme la presse habituée avec nous, il y a toujours qu'on ait qui engagement nous gagnons pour payer ça, surtout dans la question et secteur transport particulièrement, nous connaissons qui vraiment frappé de plein frais de questions d'insécurité. Donc, et nous connaissons ça va gagner environ 5 ans là, depuis le pays a pratiquement bloqué, transport a tombé, côté que, vu que l'insécurité a nous connaissons un niveau, le prend une ampleur dans le pays, il y a un pile poste de péage qui est établi sur route nationale, et à chaque fois, nous avons un chauffeur qui a relé nous, qui a plein sur eux, donc il a remis pour que l'État lui-même prenne responsabilité pour résoudre le problème. Nous-mêmes, nous faisons devoir par nous, comme responsables dans ce secteur, ça, pour que nous toujours attirer l'attention de l'État. Mais malheureusement, chaque gouvernement qui vient, et nous capables de dire depuis après l'assassinat président Jovenel Moïse, depuis avant même l'assassinat président Jovenel Moïse, nous connaissons question Grand Sud était déjà bloqué parce que il y a deux groupes armés qui t'a affronté, donc situation ça lui-même, il mettait nous dans une situation difficile côté que le transport lui-même est pratiquement inexistant. Donc par exemple, il n'y a aucun pouvoir gouvernement depuis lors qui vient à chaque promesse qu'il fait, il dit qu'il va résoudre le problème de sécurité, malheureusement il va jamais faire. Donc, nous connaissons, ça vient vraiment paralyser et tout secteur dans la vie nationale. Dans l'NZ, tout secteur, là, nous connaissons que le transport est un secteur transversal lié. Il y a un rapport à la question éducation, il y a un rapport à la question commerce, parce que nous connaissons tout paysan, tout habitant, lorsque yo même, yo gen activité agricole, ou bien les gen possibilité tout, dans le cadre d'échange commercial, les gen des produits dans le niveau Port-au-Prince pour yo acheter, pour y aller revendre moun paysan yo dans province, il n'y a pas de possibilité ça encore. Donc toute situation ça bloqué et nous garder nous ouais et dans même situation ça nous ouais des secteurs c'est dans moment ça il y a prend cher, il y a prend pied dans pays. Si nous parler des secteurs maritimes non. Donc nous ouais au niveau des APN, il y a environ plus passer même une quinzaine bateaux et cap fait transport ça, donc c'est ça qui pratiquement qui vient à la mode parce que là nous connaît pour passer avec c'est des marchandises dans bateau, là un camion a passé, il paye environ entre 2500 à 3000 dollars américains. Donc ça vient faire que là vous considérez si gain environ une trentaine et véhicules qui passé sous bateau comme ce qui paye frais ça, nous connaît que là on fait calcul là combien lié. Donc tout ça lui-même lui vraiment montrer que l'État lui-même n'est pas prend en compte situation chauffeur parce que chauffeur obligé garer machine yo pas jamais prendre des dispositions pour yo débloquer axe routier yo malgré toute promesse qui fait. Donc ça a dû nous vraiment préoccuper nous et l'en garder toute question et transport aérien là nous connaît une compagnie là c'est lui-même qui gagne tout monopole là dans donc c'est lui-même qui fait activité transport aérienne côté que on moun besoin environ 250 à 300 dollars pour acheter un billet. Avant ça était plus haut, il était contre 500 700 dollars par rapport avec toute situation problème nous connaît. Les gens des monde qui dénoncent aujourd'hui à la après accord l'état fait, li ba yon garantie près de 11 millions de dollars américains avec même compagnie ça. Donc yo même yo continuer à pénaliser population parce que je dis à la pour un monde aller au Cap Haïtien ou besoin environ 250 dollars après c'est 300 dollars pour aller pour acheter un billet. Les pour aller dans sud par exemple c'est pareil. Donc situation ça allait vraiment préoccuper nous. Donc nous demander l'état pour l'assumer responsabilité pour qui moyen yo capable faire pour résoudre problème ça parce que les chauffeurs dit yo pas capable encore, nous pas capable payer poste de péage depuis environ 4 ans l'état va jamais dit rien. Donc situation ça nous croit que les tout jeune en solution. Bon, nous croit que
de toute façon, pour gagner élection dans le pays, il faut que conditions sécurité d'abord les résoudre. Il faut que ensemble des secteurs senti et climat et sécurité là favorable. Donc nous croyons que la situation ça lui-même Jean là n'est pas favorable à l'élection. Oui, nous besoin de gagner élection parce que nous on a fait face avec une transition, on a fait une expérience avec une transition qui prolongée, qui dépassait parce que le pays a presque pas gagné 10 ans là depuis pas élection qui fait là-dedans. Donc nous pas qu'à continuer en transition qui par exemple gon fin. Et là nous connaissons que et selon constitution paysan lorsqu'il y a une situation qui baille en vacances avec un président avec un gouvernement donc l'état nécessaire pour ta gagner élection qui fait dans 3 mois à 6 mois mais malheureusement nous connaissons situation donc par exemple un gouvernement qui vraiment une stabilité et vient garder questions insécurité en tout il pas jamais qu'à jouer une solution avec lui donc nous croyons que faut que tu aies un accord faut que tu aies un dialogue entre tous les secteurs pour que tu aies une entente pour regarder qui meilleure formule pour utiliser pour que l'autre m'pa connaît qui structure qui capable venir pour que yo joignent un accord pour que yo organiser élection mais dans climat ça me crois que il y a des démarches qu'a fait il y a des décrets et sous question élection et CEP en lui-même l'état veut mettre dehors il y a un calendrier électoral qui t'a gain pour fait donc tout ça yo lui demander yon c'est des technicités au niveau de monde qui gagne capacité compétence pour planifier pour question élection donc si question donc question temps si n'a parlé des élections yo parler yo prévoir faire à partir de février les nous garder dans 3-4 mois pas gain possibilité matériellement techniquement pour que élection faite surtout dans climat insécurité ça faut que d'abord l'état lui-même l'état prend disposition pour que yo résoudre question insécurité pour créer confiance au niveau des acteurs yo politiques yo tout secteur dans vie nationale là pour plus ou moins et population senti lui-même les capable circuler librement les capable vaquer librement avec toute activité de travail pour que lui-même il senti confortable pour la exprimer ça veut à travers choix qu'il a fait pour mettre une série de dirigeants pour venir capable de remplir devoir ça pour permettre que eux même yo ba satisfaction pour nous mettre fin dans question transition gouvernement transition ça. Bon, 7 février nous connaît une question accord politique qui te mette gouvernement ça là à travers CPTA conseil présidentiel transition et qui vini dans premier temps que te gouvernement Kounian et vinn l'autre gouvernement. Donc je dis à là nous croyons que faut que tu aies un dialogue entre tout acteur entre tout secteur dans vie nationale là pour nous garder après 7 février parce que accord politique qui te signé il te dit mandat CPTA à la bout à partir du 7 février faut organiser élection si pas gain organiser élection nous pas croire que yo capable bénéficier des prolongations et déjà constat montré que yo même yo échoué dans mission que yo te gagné non seulement yo te doué organiser élection yo te doué rétablir ou bien améliorer conditions de sécurité pour permettre population en vaquer librement avec activité c'est que qui pas réaliser te gain question conférence nationale référendum qui te gain pour faire malheureusement yo pas répondre à tout ça ou te bail tête comme mission donc nous croyons que yo pas ka jouir des échecs encore pour ta jeune prolongation nous croyons que c'est dans cadre d'un accord politique et yo ta supposé aller entre tout secteur pour que nous joignent qui forme de gouvernance pour nous ta gagner ou bien qui ça qui a fait pour permettre que élection réalisée dans un temps qui pas exagéré si m'ta veut dire après un accord politique ta gon amélioration dans conditions sécuritaires là ta gain des dispositions qui prend pour ta plus ou moins neutraliser groupe armé ça et puis est-ce que c'est dans 7 mois est-ce que c'est dans 8 mois est-ce que c'est dans 10 mois on va organiser l'élection parce que nous pas qu'à prolonger tout à question transition. Dans objectif pour que nous expliquer à grand public là et de manière particulière à nous-mêmes qui de la presse étant comment les 469 agents électoraux victimes et comment l'État haïtien via le CEP et Jodia pas représentant nous parce que Gary Desosiers qui dans CEP à Jodia c'est représentant et Jacques Desosiers bien content nous bien content lui donc ça veut dire c'est représentant nous confirmer ça donc comment ils ont décidé avec Jacques Sérius Gomon qui se dit ça là décider pour yo pas payer les 469 agents électoraux papa petite maman petite qui tape dans cob 42 mois de salaire que yo refusé payer. Et objectif là aussi c'est pour nous présenter tout ça nous fait comme travail, comme démarche et en dépit de toute démarche ça yo
CEPA mettez plomb dans les oreilles pour le pas entendre cri les 469 agents électoraux. Quittez d'abord, moi faire une petite mise en contexte pour m'expliquer nous ça qui est arrivé. Au mois de mars 2021, après un concours que l'État haïtien, nous dit l'État haïtien via le CEP organisé, il a trié plus de 469 agents, parmi eux des avocats. Par exemple, nous avons à droite moi là Ahmed Prince qui c'est un avocat. Nous gagnons encore à droite moi Maître Baron qui c'est un avocat. Yo trié, yo prend des agronomes, des ingénieurs, des gens qui étaient capables utile pays. Yo relé yo dit yo vinn travail dans le conseil électoral provisoire. Et dans le concours ça, en pile là-dedans yo qui était lauréat, etc., et yo embauché yo, et yo pral ba yo yon lettre. Et moi tiens à ce que la presse parlée, écrite et télévisée qu'il a. M'tendez Gary Desrosiers a parlé de contrat. Jacques Desrosiers. Si nous regardons dans la lettre ça, pour tout le monde qui connaît bien, regardez dans l'objet lettre là, pour nous, en l'air là, li marque qui ça? Lettre de nomination. Donc, Jacques Desrosiers qui sorti dans la presse, c'est le monde qui connaît. C'est le monde qui passe l'école. Les cas fait le distinguo. Les cas fait la différence entre un contrat avec une lettre nomination. Yo nommé yo et dans lettre ça on va décortiquer pour nous plus devant qui dit yo embauché yo pour une période déterminée jusqu'à ce que yo achevé référendum, élection, etc., etc. Femme a posé à travailler depuis le mois de mars 2021, il y a travail dans poste respectif. Il arrive que, pour une raison ou pour l'autre, nous connaissons comment le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, a été assassiné, père à son âme, et malheureusement, le référendum n'a pas fait. Mais conformément à l'aide ça, que je vais prendre lecture pour nous, l'aide l'a dit, c'est important pour la presse, parce que Jacques Desrosiers, qui se représente en nous, il faut nous parler avec elle. Il dit dans l'aide là, cette décision fait suite à la proclamation du concours de recrutement suivant le rapport de classement de vos résultats d'évaluation aux 2 épreuves. Ça veut dire que vous avez fait 2 examens pour vous. Il dit, votre attribution en qualité de secrétaire, etc., prendront fin à la proclamation des résultats définitifs du scrutin référendaire. Sans préjudice à votre statut, etc. Il a dit, cette nomination, ce n'est pas moi qui le dis, cette nomination est effective à partir du 1er mars 2021. Il dit, etc., que le Conseil prend responsabilité pour que moun sa yo rete dans poste jusqu'à ce que yo fait tout travail. Parti de l'aide ça, yo rete dans poste jusqu'à 6 décembre 2024. Où l'actuel CP qui là, yo sorti yon note de presse côté yo mandé yo pour yo mette yo disposé et disponible pour yo te faire évaluation dans ensemble bureaux électoraux qui gagnent sur l'ensemble de la République. Ça que yo fait jusqu'à 6 notes de presse 6 décembre 2024. Et yo aller dans le nord, yo joine là, y aller dans le sud, yo joine là,
y allé dans Grand Dansio Junior là, y allé dans la Tibonite, y joindre tout agent électoraux là disposés et disponibles fermes à leur poste respectif. Et maintenant, à leur grand étonnement, lorsque Kounye là, yo mandé pour yo payer yo, une première allégation que yo posé, yo dit que c'est contrat que yo te gagné et contrat ça, li allé seulement pour une durée d'un an. Et à notre grand étonnement, lors de d'une rencontre avec le CEP, les ont avancé élément ça dans la réunion, parce que nous avons une réunion avec, parce que nous avons saisi OPC, et OPC a demandé une rencontre. Et là, ils sont arrivés dans la rencontre ça, là, ils sont venus avec parole ça sous table là, nous râler les et nous montrer dans le premier temps. Et que question de contrat, il n'a pas été question parce que la lettre de nomination qui liait les deux parties était extrêmement claire. Nous montrons, en plus de ça, le 3 juillet 2023, même CEP ça, Bayo, sous demande une lettre d'attestation de travail qui dit et que y a travail depuis mars 2021 jusqu'à date. Et jusqu'à date, ça veut dire le 3 juillet 2023. Nous pas qu'à comprendre comment des gens qui sont à l'école, tant que Jacques Desrosiers, tant que comment tu nommes et au Cap Haïtien et Jacques Seus. Nous pas qu'à comprendre comment pour un intellectuel tant que Patrick. Nous pas qu'à comprendre tant que des gens qui sont à l'école capables par devant toute preuve avec évidence ça yo a dit contrat moun ça yo te rivé depuis après un an. Ça yo pas qu'à montrer qui côté contrat campé alors que jusqu'à 6 décembre 2024 il a demandé au service. Donc par devant toute situation ça nous saisit OPC qui c'est un organe institutionnel que Constitution mettait pour le protéger, pour le veiller à sa les droits et dignité moun dans le pays de manière générale et notamment droits travailleurs yo, droits employés yo. Et OPC a été clair et il demandé pour que yo payiez les 469 agents électoraux pour yo payer l'argent yo. Malheureusement, nous constatons, en dépit de tout ça, le CEP, il soulevait une troisième allégation. Il dit oui, NUD dit fait un rapport, il dit que il a fait une entente avec les 469 agents électoraux et il a une prime de séparation dans la logique et du droit haïtien, pas aucun côté m'tende ça aurait les primes de séparation. Ça veut dire, il dit que nous une institution internationale. Il dit, Jacques Desrosiers, actuel président qui dit nous, il va faire élection, il faut nous veiller et rétrograde ça. Nek ça yo tout normalement si yo ka fait n'importe qui bagaille. Ben si yo ka fait agent électoral ça, yo ka fait n'importe qui bagaille. Yo dit que gon prime de risque et nous mandel. Si te gen un accord qui signé entre les 400 agents électoraux avec NUD, mais gen un papier, un document. Pas de document, pas de papier, pas de rien. Qu'on est là, ça nous fait nous-mêmes. Nous demander la banque, parce que c'est la banque qui a payé moun yo. Ils ont payé les agents électoraux que nous avons parlé là. Nous demandons la banque là. Pour le bail, chaque monde a relevé. Et nous avons regardé un relevé bancaire. Et nous avons regardé dans le relevé bancaire là, pas aucun argent qui est déposé sous compte personne. Pas une pièce haïtien qui est déposé sous compte personne. Donc, qu'on est là, nous disons, donc,
Si nous dit nous, bon, l'État très étrange pour que une institution internationale, moi j'ai un contrat à l'État haïtien, moi j'ai une lettre nomination, moi j'ai une lettre même qui engage, qu'on y a dit c'est NUD qui dit yo que tu as une prime de séparation qui te baille. Et l'argent ça, pendant que je parle avec nous là, l'argent de l'État haïtien, oui, qui est NUD à gérer. L'argent fait fond par des personnes qui n'ont retracé aucun document, aucune trace de l'argent ça. Donc devant toute situation ça, le 31 octobre qui s'est passé là, nous écrit au PC encore, nous écrit Maître Jean-Wilner Morin en sa qualité de protecteur du citoyen. Tout le monde dans le pays a connaît Maître Jean-Wilner Morin, jusqu'à date, il a une bonne renommée. Ils sont monde de rigueur, ils sont monde qui a fait confiance. Nous écrivons pour nous demander, nous pas comprendre attitude OPC dans le dossier 400 agents électoraux. Pour qui ça fait nous dire nous pas comprendre attitude OPC, donc nous pas comprendre attitude et Maître Jean-Wilner Morin. Devant une situation comme ça, il y a une réunion qui fait dernièrement avec OPC par son protecteur, Maître Jean-Wilner Morin, avec CEPA, et dans la réunion ça, Jacques Gary Desrosiers a arrogé le droit pour le dire OPC que le problème n'est résoudre, yo paye messieurs yo. Par contre, si vous comprenez bien ça, m'a expliqué là, non? Jacques Gary Desrosiers dit OPC, les mandel qui côté nous yé dans le dossier 469 agents électoraux. Jacques Gary Desrosiers répond pour le dire, problème ça, résoudre, nous payons. Bon, peuple haïtien, qu'on a nous t'a permettre nous t'a osé nous pour nous t'a quitter, c'est Jacques Gary Desrosiers qui t'a fait élection pour nous. Mafia. Si Jacques Gary Desrosiers pas sérieux, Mafia. Dans gestion un petit dossier 469 agents électoraux, est-ce que nous avons fait confiance de cette grande entreprise qui sait question élection? Monsieur Bakr dit du tout. Non, mais là, je pose la question à la République. Je pose la question à vous qui êtes de la presse. Je pose la question à la société civile et je pose la question à la presse qui voyait Gary Desrosiers à faire des ordres dans ces pays. Donc si Gary Desrosiers a dit OPC, Jacques Desrosiers, merci. Jacques Desrosiers, par contre, pour qui sa mémoire a dit Gary Desrosiers, nous connaissons Gary Desrosiers son bon monde. Maintenant, devant toute situation ça, de amalgame, de confusion, de irresponsabilité, de vagabondage, nous réécrit OPC. Et cette fois-ci, nous demandons OPC pour prendre responsabilité le lendemain. Parce que nous ne pouvons pas permettre pour que vous quittez les 400 agents électoraux, maman, papa, petite, en pile là de petits petits, vous pas qu'à l'école. Pendant que Jacques Desrosiers a bien mené dans le conseil électoral là. Nous tout le monde comme ça. D'ailleurs, il a fait sortir l'obé là, il a dit à faire élection en novembre. Combien de novembre il a fait? Le 1er novembre ou 2 novembre? 15 novembre. Non, 15 novembre ou 7 novembre? Donc, il a sorti 10 peuples haïtiens, il a fait élection le mois de novembre là. Volé. Et, il a tellement fait élection, il a sorti sur les réseaux sociaux, il a sorti liste moun qui candidat. Personne ne peut pas faire dépôt et puis il a sorti liste moun qui candidat. Et ça qui est belle là, comme si moi, il y a un révèle fort là, c'est pas moi non? C'est pas moi même. Donc, devant situation ça, attendez bien, oui, nous très sereins et très sérieux. Nous venons devant la presse, nous venons devant la société civile là, nous venons devant moun qui voit Jacques Gary Desrosiers pour demander la presse qui était représentée parti 4e pouvoir, est-ce qu'elle toujours fait partie du 4e pouvoir? La presse qui était représentée, un organe moral que nous avons compté sur l'IA, est-ce que c'est le même organe ça qui choisit Jacques Gary Desrosiers qui va lancer le PA? Pour que les 469 pauvres malheureux qui ont représenté qui là matin, ils ont obligé matin encore
vin bay conférence de presse pour yo payer yo attendez bien oui, les 44 mois arrière salaire que yo doit yo plus les 20% parce que ti grade da yo te bay yo CPA prend 20% là-dedans, ça ne pas bail aucune justification. 22%. Donc, je dis, nous tout demandons ULCC, publiquement. Mais, mes amis, nous ne sommes pas d'accord modèle corruption, vagabondage, brigandage, ça est dans le pays. C'est pour raison ça. Nous venons matin pour non seulement nous adresser nous à OPC publiquement, parce que je ne pas fin bien comprendre le comportement de l'OPC dans ce dossier. Je ne pas comprendre le comportement du ministre chargé des élections. Je parlé de Gracien-Jean. Que vous voulez le copain, le Gracien-Jean, jusqu'à date, son monde qui a une certaine appréciation dans le pays. Je vais adresser à ministre Gracien-Jean pour me demander, pour me dire. Ministre Gracien-Jean, nous parlons avant, nous faisons réunion avant. Et vous avez certaines garanties que vous avez payé mon yo. Jodi nous besoin qu'on qui koto campé. Parce que jodi les 400 agents électoraux qui partout dans le pays, ils étaient clairs avant et c'est pas sous bluff ni sous jouet. Là ils ont dit pas gagner élection dans le département ou dans la commune si vous pas payé les 469 agents électoraux. C'est pas possible sans jamais. Et il faut une équipe grave stratégiquement. Yo prend même moun sa yo et je dis yo commence à faire rebourriquer encore, yo pas payer yo prend l'autre groupe comme si pour choix pour travail et puis pour choix galonner. Yo t'a pris nous si yo te pensé que yo capable faire ça. Donc, nous venons matin devant la presse pour nous tirer une sonnette d'alarme et pour nous engager la presse et engager nous qui en tant que citoyens qui ont une mission qui ont micro dans nous. Moi je veux que dossier ça fait écho dans le pays. Pour nous dire, Jacques Gary Desrosiers, nous pas prendre ça dans main. Donc, avant ou dire, vous faites démagogie pour faire l'élection, payez les 469 agents électoraux. Sinon, tout ce qu'on va faire là, c'est restyle qu'on va faire. Pas aucune élection qui a fait pour pas payer les 469 agents électoraux. Et, moi, te dit ça dans la réunion de gagné. Nous te dit, Gary Desrosiers m'a répété. Nous, c'est petits esclaves. Excusez, s'il vous plaît. Nous, ces petits esclaves, nous conseillons les violations. Nous subissons violations dans l'homme, nous, dans la chair, nous, dans l'esprit, nous, dans le corps, nous. Mais, nous connaissons tout. Nous connaissons comment pour nous renverser. C'est pour me dire Gary Desrosiers avec tout acolyte. Jacques Desrosiers. Pour nous dire Jacques Desrosiers. Avec tout acolyte, avec tout collègue qui dans CPTA, notamment Jacques Seus. Pour nous dire, a fait pas payer agent 469 agents électoraux, c'est bien compté, mal calculé. Claire, pas un débat sur ça même. Qui donc, maintenant, à vous, qui êtes de la presse, vous avez une responsabilité dans ce dossier, vous allez me demander peut-être, quelle responsabilité, mais vous avez une responsabilité morale. Mais aussi, vous avez une responsabilité, parce que Jacques Gary Desrosiers, c'est nous qui voyons non, CPA. Donc, s'il a fait violation, s'il a violé, maman, papa, petite, qui n'a pas qu'à petite à l'école, vous avez une responsabilité morale. Donc, prenez votre responsabilité, ou vos responsabilités, s'il vous plaît. Donc, la dernière question, n'a pas adressé nous à Premier ministre, n'a pas adressé nous à CPT tête chargée. Pour nous dire, ouais, dossier 469 agents électoraux, si vous pas gérer dossier ça bien, le dossier ça gérer très bien. Merci. Alors, il faut me dire que pas de petit bagay qui te baille. Conseil électoral là, dans une campagne de chantage, et j'ai entendu avec beaucoup d'indignation, vous entendez des paroles ça déjà. Que y a dit oui, yo te bail prime de séparation, c'est nous qui te bail, pas de bagay comme ça. D'ailleurs, c'est virement yo fait. Bon pour même qui la presse. Sous paye au monde pas virement, ça veut dire pas virement, c'est sous banque ou paye. L'on fait réquisition commande là à la banque bon reçu que on mette reçu à dehors côté te paye ou d'accord avec. Donc ça est responsabilité nous. Jacques Gary Desrosiers c'est représentant nous dans ce pays.
Donc, Mandel, fait nous, ouais, fiche de dépôt, il a été fait pour les 469 agents électoraux. Allemand déjà Gary Desrosiers ça. Allemand déjà Seus ça. Parce que moi, je ne pas dans le pays, yo dit yo c'est socialiste, yo c'est de la gauche, mais quand yo dans pouvoir, yo c'est des véritables réactionnaires. Je parle de Jacques Gary Desrosiers, je parle de Jacques Seus. Jacques Desrosiers, merci encore. Et pour me conclure, pas de rien qui baille. Donc si yo te baille, yo connaît qui est ce te baille qui a cherché comme yo nommé moun yo te baille. Mais quand tu as 469 agents électoraux que me représenter comme avocat, comme défenseur, je peux dire que pas tout ça que nous avons là comme preuve, jusqu'à les preuves bancaires, pas de goût qui te baille. Tout le monde connaît dans le pays à me remettre Vel Fanfan. Radio Caraïboula, tout le monde connaît me remettre Vel Fanfan. Je ne pas jamais pour une cause pour me perdre. Parce que je ne pas pour une mauvaise cause. Donc, de toutes les manières, je leur te dit le ou la façon que vous voulez, que vous ne voulez pas. Jacques Gary Desrosiers, Jacques Seus, il a payé les 469 agents électoraux. Pour qui ça me cite deux noms ça? Parce que en deux CPA, selon l'information que nous avons, en deux CPA, c'est deux moun sa yo qui pas d'accord que vous payez moun yo. Je parle de Jacques Gary Desrosiers, Jacques Desrosiers avec Jacques Seus. Les Jacques. Donc, nous avons dit tout. Yo dit sous fiel yo pour passer, n'a dit tout sous fiel nous pour passer. Pour élection faite dans le pays. Pour yo faire l'obé yo passer pour faire et pour pas payer les 469 agents électoraux. Madame la ministre Katia Bianchi, Monsieur le chef de cabinet de la ministre, Mesdames et Messieurs, les invités d'honneur, Mesdames et Messieurs, les directeurs et chefs de service, la presse parlée, écrite et télévisée, chers invités, chers collègues, chers employés. Aujourd'hui, nous célébrons avec fierté le 31e anniversaire du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, une institution qui incarne depuis sa création un lien indéfectible avec les Haïtiens d'outre-mer. 31 années marquées par le travail, la détermination et le dévouement de femmes et d'hommes qui, jour après jour, œuvrent avec passion pour accomplir la mission qui nous a été confiée, servir la diaspora haïtienne et contribuer au développement de notre pays. Au fil des années, notre ministère a su grandir, s'adapter et innover tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales, le service public, l'intégrité et l'engagement. C'est aussi le moment de saluer toutes celles et ceux qui ont contribué à cette belle aventure, les anciens ministres, les anciens et anciennes ministres, les anciens cadres, les employés actuels, nos partenaires et bien sûr la ministre Katia Verdier qui nous accompagne comme chef d'orchestre. En ce jour spécial, permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude envers Madame la ministre pour son leadership inspirant, sa proximité avec le personnel et sa volonté constante d'améliorer les conditions de travail et la performance du ministère. Sous sa direction, de nombreuses initiatives ont vu le jour, consolidant notre institution et couvrant de nouvelles perspectives. Sans plus tarder, c'est avec un immense plaisir et un profond respect que je vous prie d'accueillir Madame la ministre Katia Verdier, celle qui, par son engagement et sa détermination, continue de porter le flambeau du MAV.
Merci tout le monde, asseyez-vous. Madame la directrice générale du MAV, Monsieur le directeur de cabinet, Madame, Messieurs les membres de mon cabinet, chers collaborateurs et collaboratrices, cadres et personnels du MAV, à la presse parlée, écrite, en ligne et télévisée, chers invités. C'est avec un double sentiment que je prends la parole à l'occasion du 31e anniversaire du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Heureuse que le ministère ait pu tenir pendant 31 ans. Malgré vents et marées, les crises politiques qui secouent notre jeune démocratie depuis presque 4 décennies, heureuse aussi que ce soit moi qui ai l'insigne honneur d'être à la tête du MAV en ce moment de cet anniversaire, puisque je suis de la même génération du MAV. Moi, avec le ministère de l'âge. L'anniversaire du ministère, c'est d'abord et avant tout la fête des employés. C'est fête nous. Mes chers collaborateurs et collaboratrices, de ceux qui ont jeté les bases de cette institution qui aujourd'hui a vu le jour, je vous dis merci. Depuis Fritz Casséus, le premier titulaire du MAV, en passant par tous les ministres qui se sont succédés à la tête de ces nobles institutions, vous avez chacun apporté une pierre dans la construction de cet édifice. Vous avez tracé la route, celle que je suis en train de suivre aujourd'hui. À nous toutes, je dis à ces fêtes, non. Vous êtes quoi que nous sommes fiers pour aucune institution ça que nous bâtis ensemble. Je ne pas souvent comprendre mission nous dans MAV. Et compréhension ça fait que on construit un discours qui souvent pas collé à saluer vraiment. MAV c'est un gros bout de temps ton ministère avec une mission qui est noble. Servir une population qui passe au territoire national là, améliorer les conditions de service la joindre dans l'État, son bagage qui n'est pas facile. Faire politique intégration chaque grain haïtien qui a vécu notre bord de l'eau en réalité, ça c'est notre mission qui est plus difficile toujours. Compatriotes nous, je dis, moi je prends l'occasion pour remercier tout le monde qui a été en communisme pour l'opportunité que vous avez pour me servir le pays. Dans la collaboration avec frère Maxime qui est dans tout le coin du monde. Merci pour la confiance. Je renouvelle l'engagement pour continuer pour une chaîne de collaboration. Le ministère a pris naissance dans des conditions qui étaient très difficiles. C'était le résultat de la bataille, de forcer l'État à reconnaître ça nous représenter pour le pays. La mobilisation nous a été comptée en pile. Tant que nous n'avons pas jamais raté l'occasion pour nous montrer force dans le poids économique du pays. Je dis à nous besoin plus d'implication dans participer dans la vie politique du pays d'Haïti. Il faut que nous gourmets, il faut que nous bataillons pour ça. Je dis encore, moi je remercie nous, mais en même temps, pour me dire nous, on continue de mettre force et énergie pour nous changer le pays ça, qui est important pour nous, qui c'est maman nous, qui c'est terre nous, Haïti chérie nous. Frère Maxime qui est dans la diaspora, j'aime souvent dire, mal c'est bon, entre nous-mêmes avec le pays, pas la guerre. Sous chaque coin de la terre, côté bien haïtien, il y a un morceau Haïti présent. Sous chaque coin de la terre, côté présent, le ministère présent. C'est grâce à nous, à la bataille, à l'objectif, à un monde pour le pays que nous avons créé aujourd'hui. Nous sommes nommés à protomitan ministère haïtien qui vit à l'étranger. Nous sommes sans direction institution. 31 années après, nous là, nous avons et nous avons résisté. 31 années de travail sans camper pour nous réaliser la mission. Ça n'est pas possible sans participation de tout employé dans l'institution. Nous avons battre bravo pour nous. Nous avons dit que nous sommes contents que nous faisons partie de la même équipe ensemble avec nous. Il y a des gens qui ont 31 années depuis le MAV. On s'est tout qui a fait quelques mois depuis qu'ils ont rejoint nous dans l'équipe. Nous voulons rappeler nous que nous avons fait le même travail. Nous avons la même mission qui donc nous tous sur le même bateau. Célébration, ça n'est pas pour moi, c'est pour nous. C'est jour panne, c'est fête nous. Dans 11 jours, je exactement une année depuis que je prends tête ministère.
Comme femme haïtienne et comme citoyenne, je fais un peu d'effort pour me porter participation PAM dans la construction de l'institution. Dans la rénovation locale, un peu d'effort fait tout pour renforcer l'institutionnel la vie en réalité. Plus passer en trentaine de jeunes nominations à l'ESA, un pile poste stratégique, l'homme bien responsable pour nous. Et ça qui est important tout, il y a plus passer une cinquantaine de cadres dans le ministère qui déjà des promotions qui finalisées. Ce n'est pas un cadeau, c'est un mérite. Nous conscients la vie à une pichet, nous devons aider pour améliorer les conditions de la vie de tout le monde. Nous continuons le travail pour nous porter satisfaction pour chaque grain de nous qui est dans le ministère. Pendant que nous célébrons le 31e anniversaire avec nous, je tout dit nous en profiter l'ouvrir nous sous page 72e qui tout commencé. Charger objectif. Il y a un pile besoin qui doit combler. Moi, nous pas en pile, mais moi, je crois qu'avec volonté, il y a un pile bagage que nous avons réalisé plus. Plus m'a grandi, c'est plus n'a besoin d'espace. Nous sommes conscients que nous manquons d'espace dans le ministère. Nous avons travaillé sur ça pour nous regarder comment nous pouvons permettre l'espace à une qui agréable dans le jour qui venir. Nous voulons construire une institution solide et puis faire une mission comme ça doit. Une institution qui répond à des besoins tout petits qui vivent l'autre bord de l'eau et nous toutes qui sont dans le ministère. Une institution qui a dépassé les rêves. Nous de la langue, mais rêve nous gagnons pour le ministère en pile langue toujours. Travaillons en pile, mais nous pas perdre nos responsabilités. Chaque association, chaque organisation, chaque fédération haïtienne qui vit l'autre bord de l'eau, m'a dit nous continuer à courir le ministère haïtien qui vit l'autre bord dans divers projets réels. Le ministère apparaît pour continuer à accompagner nous, Québec nous, dans le projet de développement communautaire, dans le projet public-privé nous gagnons, coopération universitaire, accueil dans l'aéroport, à tout autre projet important, diaspora continue à faire dans le cadre du développement pays. Alors on dit souvent que tout anniversaire est l'heure du bilan. 31 ans après, le ministère est encore dans sa phase de construction. Mais nous pouvons être fiers de ce que nous avons pu réaliser dans ce laps de temps, dans un pays et un contexte aussi difficile. Il reste encore du chemin à parcourir, un très long chemin. Mais bien des choses ont été réalisées. Je ne cesserai jamais de vous remercier pour votre collaboration et votre dévouement de la réalisation de vos tâches. Vos contributions sont immenses et j'en suis reconnaissante. Marre un jour, marre toujours. Qui tout dehors, qui tout en dedans, pour toutes ces Haïtiens. Votre 31e. Que ce soit médias télévisés, que ce soit presse écrite, presse en ligne, presse parlée, je dis à la nous réunir une occasion bien spéciale pour nous venir présenter jeune structure ça en dans institution pas nous qui c'est l'ONA, jeune structure nous qui c'est Sinopona, syndicat national ONA pour petite ONA qui crée un contexte bien déterminé. M'a fait place à secrétaire général adjoint pour présenter nous Sinopona. Et dans la date 26 avril 2025, et nous-mêmes au niveau de Sinopona, nous avons comme mission, les n'a parlé de Sinopona par définition des sigles, qui c'est syndicat national ONA pour petit ONA, nous avons pour mission d'après Estatili pour lui défendre et puis encourager droits professionnels, sociaux et économiques, tout employé, assuré à bénéficiaire ONA. Il est engagé pour veiller sur l'application exacte des règles de travail, pour gagner transparence dans la gestion et puis protéger tout acquis social. Dans l'idée pour garantir le projet ONA pour petit ONA, pour bien tout le monde, mais on a lui-même tout pour Sinopona, nous avons pour vision. Nous souhaitons on a tourné une institution moderne, juste avec respect droit tout employé à assurer. Livre un rôle clé pour conserver, renforcer et puis transmettre projet ONA pour petite ONA.
pour ne pas continuer à exister comme potomitan sécurité sociale pays pour génération aujourd'hui à sa cap venir. Ben nous-mêmes dans Sinopona, nous partageons certaines valeurs tant que justice sociale, égalité, avec défense droit de tout le monde, notamment pensionnés, assurés avec employés honnêtes, transparence, bon genre gouvernance avec responsabilité, solidarité, support en tout monde, équité, sans parti pris pour aucun monde, intégrité, protection acquis à bon genre principe, durabilité, développement à long terme pour projet et à pas perdre valeur. 7. Respect droit pour dignité chaque monde respecter sans condition. Et fait place avec le président qui peut faire parler nous de façon brièvement de historicité et si bonne institution nous gagnons qui c'est ONA. Novembre 65. Gouvernement Duvalier a été pris un décret suite à un constat qui a été fait qui gagne dans la fonction publique là. Pour mon fonction publique, il y a toujours un modèle de pension qui c'est pension civile. Et si l'acte dans le secteur privé, même travail, en parlant de travail, il était censé laisser pour continuer dans sa pension. Côté que l'Ibral vient créer ONA comme une institution de sécurité sociale et qui prend une mission première qui c'est bail mon pension. Qui c'est mission principale ONA, après ça toute l'autre mission nous tendez l'ONA gagne au secondaire. Dans occasion prélude fête institution et dans occasion dans période fête institution ça là nous dans période là pratiquement date la privée qui c'est 60 ans anniversaire qui dans côté nous va fêter 60 ans anniversaire l'ONA. Directeur général Ronald Basile il était sur station ce matin et nous profiter saluer et nous profiter remercier administration Basile Absolu, particulièrement directeur général Ronald Basile pour qui ça parce que nous-mêmes, dans l'occasion 60e, dans la dynamique de défense employée devant la direction générale, là, nous produisons un paquet de recommandations dans le document que nous te soumettons avec la direction générale. Parmi lesquelles, ça tout employé connaît, c'est nous défendre des valeurs institutionnelles, des bagailles qui sont relatives à conditions d'évolution employées dans l'espace de travail et qui gagne pour avec suivi employé en ce qui a trait avec carrière et vie. Mais tout, ça a été dans le cadre de débat. Mais avant même, pendant la discussion a été animée, moi j'ai eu courage, nous-mêmes au niveau de Sinopona, pour la direction générale là, nous avons produit une demande dans le cadre 60e, dans le cadre 60 anniversaire l'ONA, qui était qui s'alliait, nous demandé à ce que, pour octroyer employé 60% de salaire dans l'occasion 60e. Ah ben, directeur général là, dans le salle dit mon cher, si c'est ça, ou qu'a dit employé, oui, nous te produit demande là, moi prendre demande là en considération, moi agir en conséquence. Mais faut qu'il y ait un bagage qui était dans le cadre de surprise entre direction générale là avec employé le que l'a géré, tant pis, ou mettre crédit à un niveau ça. Donc là, nous te dit employé, tant pas passer dans demain, employé t'a pas remarquer sous payroll il y a environ 50% salaire. Donc, demande là, nous te produit de manière légitime, nous te trouvé le juste et honnête. Donc, directeur général là, te prend ça en considération, nous félicitons. Nous remercions l'autre membre dans le cabinet DG tout, directeur cabinet, directrice ressources humaines, nous remercions tout. Et nous avons un remerciement spécial, des mots spéciaux que nous avons voyé avec employés. Pour nous dire merci pour le support parce que l'initiative là t'apprend nous connaît des gens qui pas trop de bon oeil par rapport à l'expérience syndicale que tu as gagné déjà dans l'ONA. Mais qui te nous dit aujourd'hui bon l'autre alternative syndicale par rapport à ça nous te connaît. Nous venons offrir l'autre bagaille. Nous venons bailler question syndicale, on l'autre on a institutionnalisé dans l'institution en même parce que nous avons toujours été quoi que syndicat c'est une institution qui mérite valoriser dans toute institution, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le secteur public. Nous profitons de l'occasion pour nous annoncer de manière officielle le partenariat que Sinopona arrive à dégager avec CTH. Nous avons écrit
président Jacques Belzin, nous remercions devant la presse publiquement pour nous dire merci. Parce que nous avons produit de démarche qui a été faite par le bureau secrétariat général là. Et nous avons pris un petit temps, nous avons interchangé en pile jusqu'à ce que l'ité vienne d'accord. Adopter nous en tant que petit li, je dis, m'a dit nous désormais, si nous prenons, c'est un nouveau syndicat dans l'ONA qui est affilié à CTH. Nous sommes structure syndicale qui respecte tête, non? Nous croyons dans la valeur de défense droit travailleur, nous croyons dans la défense employé, nous croyons dans la valeur institutionnelle, nous croyons dans le paquet de bagailles. Et nous profitons des employés, nous avons des projets qui déjà bel et bien élaborés, très prochainement, nous avons pour nous présenter devant la direction générale là. Tant comme des projets, nous avons cherché un accord de convention qui a résoudre des problèmes sur toute carrière que a plein. Nous avons l'autre projet qui a fait qu'elle est content, que nous déjà pour parler avec la direction générale là, qui a venu. C'est comme ça, nous remercions tout le monde. Nous avons passé le secrétaire général là. Peut-être, je pense que oui, lui-même qui gagne parle tout. C'est un plaisir pour moi, parce que d'ailleurs, moi, je suis journaliste. Et sinon, pour nous, c'est une nouvelle structure qui n'est pas là pour vivre ni à bas. Nous là pour nous collaborer. Sur notre style de syndicat. Parce que là, nous dit on a pour petit on a, nous dit que il faut que employé on a ait une chance de faire carrière dans l'ONA. Il faut que un monde qui est messager dans l'ONA dit qu'à venir on le directeur général tout. C'est vrai que nous voyons que le directeur général nous, il a adopté un plan de carrière. C'est une traduction de ONA pour Stona. Nous-mêmes dans Sinopona, nous encourageons que les employés eux-mêmes travaillent, respecter les supérieurs hiérarchiques, parce que dans un syndicat, ça ne veut pas dire que vous avez tout pouvoir, ou qu'à craser ou qu'à briser. Donc, nous-mêmes, nous appelons le directeur général là quand tout va bien. Quand tout ne va pas bien, eh bien, nous-mêmes, nous avons proposé, nous avons supporté, même gens que nous faisons. Jean-Président se dit. Si nous prenons l'autre syndicat, il fut le temps que, pour mettre un directeur général dans l'ONA, c'est des politiciens qui parachutent. Ça, depuis longtemps, c'est comme ça le guet. Mais cependant, le syndicat, ça, il paraît avec une autre alternative. Nous tenons à ce que, les politiciens ont toujours supporté le monde. Mais cependant, nous tenons à ce que c'est petit l'ONA qui gère affaire l'ONA. Nous tenons à ce que c'est monde qui messager qui a fait carrière, il a progressé jusqu'à ce que lui vienne dans le sommet. Moi-même, pas de droit pour clôturer, ce président qui pas de droit remercier nous, mais vraiment, monsieur, moi vraiment remercier nous pour support nous, pour patience nous, bien que la conférence va commencer à l'heure, mais on a pour Sona. On a pour Sona. Bonjour. Je ne vais pas slammer ni déclamer à qui est la faute de Victor Hugo. Je n'ai pas le talent de Guy Régis Junior ou de Grégory. Je vais tout simplement me contenter de lire à la demande de mon ami le directeur général, M. Ernest Saint-Louis, qui sait à quel point j'aime ce texte, à qui la faute de Victor Hugo, qui cadre parfaitement avec le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans la lecture de À qui la faute, je vais me permettre un petit détour, un peu pour rendre hommage au dynamisme, à l'engagement du directeur général de la DNL, M. Ernest Saint-Louis, que je vous demande d'applaudir. C'est un texte extrait d'un livre qu'il aime beaucoup et qu'il cite à tout bout de champ. Et vous allez comprendre pourquoi je veux d'abord lire ce texte. Avant de dire à qui la faute, je préfère commencer par à qui l'honneur. Lisez donc, jeunes gens, lisez beaucoup, lisez lentement, assimilez vos lectures en relisant avec des yeux plus avertis
ceux des livres qui vous ont fait le plus réfléchir. Si je pouvais me permettre de formuler quelques vœux, je souhaiterais que tous les Haïtiens fussent aptes à jouir des bienfaits de la lecture. Et je souhaiterais aussi de voir se répandre partout des bibliothèques publiques, nationales et municipales où les œuvres de tous ceux qui luttèrent pour affranchir notre espèce des servitudes de la matière et de la barbarie puissent se coudoyer dans une réconciliation posthume et dans un mutuel élan de justice, de paix et de tolérance. Jean Price Mars, La vocation de l'élite. Le texte à qui la faute de Victor Hugo, c'est un texte que je pense que pratiquement tout le monde connaît. Mais j'aimerais, c'est peut-être une manie de professeur, vous indiquer dans quel contexte ce texte a été écrit. C'est un texte qui est extrait d'un recueil de poèmes de Victor Hugo publié en 1872, intitulé « L'année terrible ». 1871 a été en France une année terrible. En 70, il y a eu la guerre franco-prussienne, perdue par la France. Et en 71, à partir de mars, il y a eu un événement terrible qu'on appelle la Commune, une sorte de guerre civile. Il y a les syndicalistes qui sont entrés en grève et l'armée qui est venue réprimer la grève dans le sang. Et il y a eu beaucoup de destruction, beaucoup de massacres. C'est donc dans ce contexte trouble, comme celui que nous vivons en Haïti, que Victor Hugo a publié L'année terrible et écrit ce poème À qui la faute, que je vous invite à découvrir. Je n'ai pas le talent d'un grand déclamateur, mais je pense que ma passion suffira pour vous faire goûter la profondeur de ce texte. À qui la faute de Victor Hugo. Tu viens d'incendier la bibliothèque? Oui, j'ai mis le feu là. Mais c'est un crime inouï, crime commis par toi, contre toi-même, infâme. Mais tu viens de tuer le rayon de ton âme. C'est ton propre flambeau que tu viens de souffler. Ce que ta rage impie et folle ose brûler, c'est ton bien, ton trésor, ta dot, ton héritage. Le livre, hostile au maître, est à ton avantage. Le livre a toujours pris fait et cause pour toi. Une bibliothèque est un acte de foi. Des générations ténébreuses encore qui rendent dans la nuit témoignage à l'aurore. Quoi? Dans ce vénérable amas de vérité, dans ces chefs-d'œuvre pleins de foudre et de clarté, dans ce tombeau des temps devenu répertoire, dans les siècles, dans l'homme antique, dans l'histoire, dans le passé, leçon qu'épelle l'avenir, dans ce qui commença pour ne jamais finir, dans les poètes croient, dans ce gouffre des Bibles, dans le divin monceau des Échilles terribles, des Homères, des Job, debout sur l'horizon, dans Molière, Voltaire et Kant, dans la raison, tu jettes misérable cette torche enflammée de tout l'esprit humain, tu fais de la fumée. As-tu donc oublié que ton libérateur, c'est le livre? Le livre est là, sur la hauteur. Il luit parce qu'il brille et qu'il les illumine. Il détruit l'échafaud,
la guerre, la famine. Il parle plus d'esclaves et plus de parias. Ouvre un livre. Dante, Platon, Milton, Beccaria, lis ces prophètes, Shakespeare ou Corneille. L'âme immense qu'ils ont en eux, en toi s'éveille. Oui, la science en l'homme arrive la première, puis vient la liberté. Toute cette lumière, c'est toi. Comprends donc, et c'est toi qui l'éteins. Les buts rêvés par toi sont par le livre atteints. Le livre en ta pensée entre, il défait en elle les liens que l'erreur à la vérité mêle. Merci, directeur Télémac. J'aimerais dédier texte à qui la faute là que Marc Xavier Sotelé pour nous, que je remercie, à Bibliothèque nationale d'Haïti, les presses nationales d'Haïti, le Nouvelliste. 3 institutions, ça me cité là, c'est des institutions patrimoniales. Mais justement, le fait que on ne sait pas lire, qui aujourd'hui là, retrouver l'atteint. Les livres ont été pillés, les locaux incendiés, les matériaux emportés, etc., etc. Moi, je souhaitais cadre, directeur général, tout employé institution ça yo, en pile courage. Monsieur le ministre, ancien ministre de la Culture et de la Communication, représentant également du FNE, monsieur le représentant du maire de Port-au-Prince, mesdames, messieurs, membres du corps diplomatique qui nous ont fait l'honneur d'être venus nous accompagner sous ce soleil de plomb. Merci beaucoup d'être venus. Mesdames, messieurs, le directeur technique du ministère de la Culture, mesdames, messieurs les cadres de la Direction nationale du livre, du Bureau haïtien du droit d'auteur, mesdames, messieurs les membres de la presse, mesdames, messieurs les membres du personnel de la Direction nationale du livre, élèves, accompagnateurs, élèves qui là avec nous, merci en pile parce que nous venons en bas soleil ça accompagner la Direction nationale du livre. Mais pas manquer saluer de façon toute particulière employé Direction nationale du livre qui fait en pile, mais vraiment en pile fort pour mettre campé bibliothèque Jacques-Stéphane Alexia. Moi, je demande nous temps pour y battre un gros bravo pour eux parce qu'ils font gros ton travail dans des conditions extrêmement difficiles. Dans mes propos de circonstances, ces derniers temps, je cite souvent, et comme vient le faire Marc Xavier, un grand penseur haïtien, je parle de Jean Price-Mars. Jean Price-Mars est l'un, n'en déplaise aux écrivains haïtiens, ici présents dans cette salle, c'est l'un des rares écrivains, bien avant Marc Xavier, a fait un plaidoyer scientifique en faveur de l'accès du livre et de la lecture. C'est celui qui, dans ses différentes conférences, a revendiqué l'implantation dans chaque commune du pays d'une bibliothèque publique, seul rempart, dit-il, pour garantir une éducation de qualité à nos enfants et à nos jeunes. La cérémonie de ce matin est inscrite dans cette même dynamique. Cette dynamique de donner vie et de concrétiser les œuvres, les vœux de Jean Price-Mars. L'inauguration de la médiathèque Jacques-Stéphane Alexis au cœur de la capitale, prise en otage par la folie, l'ignorance et le désespoir de certains jeunes haïtiens
manipulés eux-mêmes et pris au piège même par l'inconscience et l'avidité de certains hommes et femmes à la recherche du pouvoir et de l'argent. C'est un message clair, l'ouverture de cette bibliothèque. C'est un message clair adressé aux jeunes pour leur dire que le livre reste la voie royale pour accéder à la connaissance. Lire, c'est posséder la clé de tous les succès. C'est de pouvoir s'épanouir, se mettre en valeur et de goûter au bonheur de la vie. La DNL a essayé plusieurs fois d'implanter une bibliothèque dans les grands quartiers, jadis flamboyants de la capitale. Cette fois, j'espère que c'est le bon moment. Certains me diront que c'est de la folie. Comment voudrais-tu implanter une bibliothèque en ce moment, en cet endroit? C'est vrai, c'est de la folie. Mais est-ce que c'est justement parce que nous ne faisons plus de folie pour notre pays qui nous a conduits là? Nous avons choisi d'oser et nous l'avons fait. Nous ouvrons désormais la bibliothèque Jacques-Stéphane Alexis aux jeunes, aux enfants de ce quartier en particulier et de la zone métropolitaine en général. Merci encore une fois d'être venu nous accompagner dans cette belle aventure. La médiathèque Jacques-Stéphane Alexis se veut un espace d'enrichissement intellectuel et personnel pour les jeunes. Mais elle se veut aussi un espace de paix, de convivialité, un espace de vie où cohabitent les bonnes énergies, un espace de rencontre avec les acteurs, les créateurs de la pensée en Haïti en général. La médiathèque est composée de 3 salles de lecture et de recherche et bientôt, nos utilisateurs auront accès à une bibliothèque numérique à travers la mise en place d'un laboratoire informatique et audiovisuel. Elle offre aussi des jeux éducatifs et cérébraux. Et pour finir, nous espérons trouver les moyens pour transformer, et je suis bien content et heureux même que le représentant du FNE est là, le représentant du maire aussi. Et nous espérons trouver les moyens pour transformer cette salle de spectacle fortuite en un bel auditorium pour compléter l'offre, cette belle offre que nous souhaitons donner à la jeunesse de la zone métropolitaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à visiter ce bel espace d'exposition. Ce sera un espace permanent où tous les jeunes, tous les créateurs pourront venir exposer leurs œuvres. Aujourd'hui, nous présentons une exposition sur les œuvres, sur la vie de Jacques-Stéphane Alexis. La semaine prochaine, ce sera autour de René Despestre, à qui aujourd'hui la DNL choisit de rendre un hommage à l'occasion de son centenaire de naissance. Je veux terminer en disant que la bibliothèque Jacques-Stéphane Alexis n'est pas celle de la Direction nationale du livre. C'est celle de la communauté de Port-au-Prince. C'est celle des jeunes de Port-au-Prince. C'est celle des Port-au-Prinциens en général. On n'a pas su gérer nos patrimoines. Je viens de vous citer combien de belles patrimoines ont été assombris par le feu du désespoir. J'aimerais espérer que la bibliothèque Jacques-Stéphane Alexis va trouver les moyens, va trouver l'accompagnement nécessaire de la part de la mairie de Port-au-Prince, puisque avant tout, c'est un espace municipal pour pouvoir continuer à exister et à échapper à la furie de ces jeunes qui débordent d'énergie et qui ont une revendication très claire pour vous, mesdames, messieurs les autorités.
ils vous redemandent encore et encore, et à leur manière, de leur permettre d'exister en tant qu'être humain. Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Après la prise de parole et les salutations d'usage du directeur général, j'invite l'ancien ministre de la Culture et de la Communication, M. Pierre-Raymond Dumas, qui va prendre la parole au nom du directeur du Fonds national de l'éducation FNE. Et comme ça a été si bien dit par le directeur général, c'est une institution qui supportait financièrement cette belle œuvre que n'a inaugurée Jodia. Et sous vos applaudissements, je vous demande d'accueillir le représentant du FNE. Comme il vient de l'annoncer, je vais lire le discours du directeur général du FNE. Donc, tout cela ne va pas m'engager. Tout ce que je vais lire va engager le FNE. Messieurs les représentants du Mexique, je crois qu'il y a une femme aussi, et mesdames, du Brésil et du Taïwan, comme vous le savez, qui sont trois pays très proches d'Haïti et très solidaires. Donc, j'en profite pour les remercier pour leur présence. Monsieur le directeur général de la Direction nationale du livre N. Saint-Louis, messieurs les directeurs généraux, distingués invités des différents organismes du ministère de la Culture et de la Communication, de la presse, mais surtout, chères lectrices, chers lecteurs et chercheurs ici présents, nous sommes ici rassemblés dans cette salle pour procéder dans un contexte particulier que le directeur général NCLU vient de décrire, marqué par des crises de toutes sortes, à l'inauguration de la médiathèque Jacques-Stéphane Alexis, symbole de fort engagement envers l'éducation et de la culture. Une bibliothèque, une médiathèque constitue un haut lieu de savoir et de débat où se partagent les valeurs transformationnelles d'une société. Christian Bobin, un écrivain français, nous rappelle: celui qui est sans lecture manque du manque. Ce qui revient à dire que la lecture est le remède aux maux découlant de nos manquements liés au savoir, à la culture, bref, à la perfectibilité de l'homme, comme aimait le dire Jean Brasmas. À un moment où la jeunesse est submergée de distractions éparses, où les gadgets électroniques occupent le quotidien de nos enfants, ou enfin l'addiction aux smartphones, aux androïdes, tend de plus en plus à rendre la lecture insipide aux yeux de nos écoliers et étudiants, penser à construire une médiathèque traduit la volonté de la Direction nationale du livre de ne pas laisser ce vent de modernité emporter ce qui constitue l'essence même de la culture et de la connaissance, les livres. En effet, si d'aucuns considèrent les livres comme le miroir de l'âme, ou encore des fenêtres par lesquelles on s'évade, c'est en cela qu'ils permettent de voyager, d'apprendre et de se connecter avec les grands esprits et de se rapprocher des connaissances universelles, de se rapprocher du monde entier.
en plus d'être le couloir par excellence qui débouche sur la culture et le savoir-faire, le savoir-être, la lecture est considérée par plus comme un enrichissement incontournable, une enrichissante distraction aussi. À ce propos, Montesquieu, un philosophe français, un grand philosophe, eut même à dire qu'il n'avait jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'eût dissipé. Tout cela pour dire combien les livres sont indispensables à la croissance intellectuelle et spirituelle de l'homme et combien la construction de cet espace de partage et d'acquisition à profusion de connaissances se veut contribuer à aiguiser le goût de la lecture et de la recherche chez nos jeunes avides de lecture et de saines distractions. Partant de ces réflexions, il s'avère incontestable que pour bâtir l'avenir, il faut promouvoir le livre, la lecture, et essentiellement les médiathèques, les bibliothèques. Cela passe par la nécessité de le rendre accessible, le livre, à tous. Son accessibilité passe nécessairement par cet effort qui nous réunit aujourd'hui, l'inauguration de la bibliothèque, de la médiathèque Jacques-Stéphane Alexis. Cette nouvelle médiathèque porte le nom d'un homme de grande culture qui a marqué profondément l'histoire littéraire et sociopolitique du pays. Né Jacques Latour Alexis au Gonaïves le 22 avril 1922 et décédé en avril 1961 dans des conditions terribles dans le nord d'Haïti, Jacques-Stéphane Alexis est le fils de Stéphane Alexis, qui, pour ceux qui le savent, était un journaliste aussi et un grand diplomate. Ce grand intellectuel, je parle de Jacques-Stéphane Alexis, de tendance marxiste, théoricien culturel et politique, a été l'un des premiers à implanter en Haïti un parti politique socialiste, le Parti d'entente populaire, PEP, pour répéter Gérard Pierre-Charles, alors que la tendance de l'époque était dominée par des restrictions de toutes sortes quant à la liberté d'expression. Nous étions dans les années 60, où régnait Papadoc. La parole était muselée, puisque nous étions à l'heure de la dictature féroce des Duvalier, et c'est tonton Macoute. Ces prises de position, tant dans des congrès internationaux, dans les capitales de certains pays comme la Chine, la Russie et Cuba, qu'en Haïti, dans les débats intellectuels avec ses contemporains, Jacques-Stéphane Alexis ne cessait de s'opposer farouchement aux nombreuses exactions commises par le régime en place, le régime Macoute. À cet effet, nous pouvons dire que la défense des droits et libertés était au cœur de ces combats. Sa mort tragique doit être vue comme un sacrifice pour arroser la terre d'Haïti. Cette résistance à laquelle nous faisons référence aujourd'hui, c'est la résistance par le livre, par le savoir, par la passion pour le bien public, le bien commun. Cette résistance doit être mise en branle dans les villes, bourgs et quartiers populaires. Et sa consécration manifeste constitue en la création de centres de lecture adaptés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cela va participer de l'effort d'initier les gens, les jeunes, dès le plus jeune âge, au savoir, quelle que soit leur origine. Ce qui va ipso facto conduire à réduire les inégalités sociales, souvent à l'origine de la délinquance juvénile, du banditisme, de la gangstérisation que nous affrontons présentement. La médiathèque Jacques-Stéphane Alexis, une fois inaugurée, ce n'est pas seulement à la Direction nationale du livre qu'il reviendra de la tenir en parfait état de propreté et d'hygiène. Cette responsabilité va incomber dès ce matin, dès cet après-midi, à tous les utilisateurs de l'espace. Voilà pourquoi nous invitons tous les jeunes qui auront à venir s'abreuver dans cette source du savoir et de la recherche à se l'approprier de manière à bien l'entretenir et à la préserver. À cela, de notre côté,
le Fonds national de l'éducation. Le Fonds national de l'éducation. Là, j'arrive à ce qui doit intéresser mon ami Ensel. Le FNE, conforme à sa mission de promouvoir l'éducation à travers tout le territoire de la République d'Haïti, emboîte le pas par son accompagnement financier et bibliographique. Alors j'expliquais tantôt à Hens que le FNE de temps en temps achète aussi des livres et je crois apercevoir au vu des stocks de livres et achetés par le FMI tout au long de ces diverses années, disons, d'existence, parce que je sais qu'il y a des livres, donc c'est pourquoi j'ai parlé ici d'accompagnement financier et bibliographique. En vue de rendre pérenne, le paysage du savoir en Haïti. Au niveau du FNE, nous réitérons notre détermination et notre volonté de promouvoir et d'assurer une éducation de qualité, d'accompagner les jeunes sur le chemin de la connaissance et de renforcer notre collaboration avec la Direction nationale du livre, dont le dynamisme est remarquable, incontestable, mais aussi grâce au soutien ferme et avisé du ministre Patrick Delatour, qui ne lui a jamais fait défaut. Il faut le souligner. Il faut aussi un bon ministre pour avoir un bon directeur général. J'en sais long. Comme nous l'avons déjà mentionné plus haut, l'ouverture de la médiathèque Jacques-Stéphane Alexis, aujourd'hui doit être perçue comme une lueur d'espoir face à la situation actuelle. À toutes et à tous, nous répétons, une médiathèque est un haut lieu d'accumulation de savoir. Il faut la protéger. Nous en appelons vivement à la préservation de cette structure qui vient d'être portée sur les fonds baptismaux. Je vous remercie.